Hello les investisseurs et traders rentables, connaissez-vous les termes de small, mid et large cap? Je vais vous en dire plus dans cette vidéo. Si vous investissez sur les marchés financiers et plus particulièrement sur les actions d'entreprise, vous êtes forcément concerné par le sujet. Ces trois termes servent en effet à classer les entreprises en fonction de leur capitalisation boursière. En apprenant à identifier les différences et particularités entre chaque compartiment, vous serez plus à même de vous constituer un portefeuille diversifié, à la fois en termes de secteur d'entreprise, mais aussi d'exposition au risque. Sachez en effet que les small, mid et large cap peuvent réagir différemment en cas de volatilité des marchés. Et puisqu'en bourse, il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, la diversification est le meilleur rempart en période de crise. Comme toujours, si après le visionnage de cette vidéo, vous avez des questions ou vous souhaitez que l'on aborde des thématiques particulières, faites-le nous savoir dans la zone commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de l'actualité trading grâce à nos vidéos. Allez, c'est parti, commençons par voir ce qui différencie les small, mid et large cap. Sur les marchés actions, les entreprises sont classées en fonction de leur capitalisation boursière. Or, la capitalisation boursière est simplement la valeur totale de toutes les actions d'une entreprise en circulation, calculée en multipliant le nombre d'actions par leur prix. Ce classement permet donc d'expliquer cette différence. Il y a d'abord les small cap, qui sont des entreprises ayant une capitalisation boursière inférieure à 2 milliards de dollars. Ce sont donc plutôt des startups ou des PME ayant connu des premières années de croissance solide avant leur entrée en bourse. En France, des sociétés comme Vallourec, Genfit ou Plasty Valoir sont des exemples typiques de sociétés small cap. Viennent ensuite les mid-cap, entreprises dont la valorisation est cotée entre 2 et 10 milliards de dollars. Ces entreprises sont généralement plus établies que les small-cap et peuvent être présentes dans des secteurs d'activité plus diversifiés. Les mid-cap ont généralement une base de clients plus large et peuvent avoir une portée géographique plus étendue. En France, Iliad, Ubisoft ou Soitec sont des sociétés de capitalisation moyenne. Et enfin, les large-cap sont des sociétés dont la capitalisation boursière dépasse les 10 milliards de dollars. Ces entreprises ont souvent des produits ou services leaders dans leur secteur d'activité et ont généralement des résultats financiers stables et prévisibles. En France, on peut citer LVMH, L'Oréal ou encore Sanofi, des groupes très spécialisés et résistants aux aléas économiques. Ailleurs dans le monde, on pense bien sûr à tous les GAFAM, Tesla ou au groupe pétrolier Saudi Aramco. Précisons tout de même que les notions de small, mid et large caps varient en fonction des pays. À la Bourse de Paris, l'ensemble des valeurs cotées est séparé en 3 compartiments. Le compartiment A regroupe les sociétés dont la capitalisation est supérieure à 1 milliard d'euros. Le compartiment B, celle dont la capitalisation boursière est située entre 150 millions et 1 milliard d'euros. Et le compartiment C, les entreprises ayant une capitalisation boursière en dessous de 150 millions d'euros. Maintenant que vous connaissez la différence entre ces 3 compartiments de sociétés, je vais vous expliquer les caractéristiques de chacun. Dans cette partie, je vais vous parler des avantages et inconvénients de chaque type de cap. Les small cap, pour commencer, ce sont des entreprises ayant un potentiel de croissance élevé, ayant des modèles d'affaires disruptifs ou innovants. Elles peuvent aussi avoir une faible couverture médiatique, créant ainsi des opportunités d'investissement intéressantes car sous-évaluées. Mais faites attention puisque si les small caps sont souvent disponibles à des prix attractifs, le prix de leur titre est aussi réputé pour monter très vite, amenant parfois à des bulles, c'est-à-dire que les prix montent jusqu'à un climax et ensuite s'inversent brusquement. Côté inconvénient, les small caps sont souvent associés à un risque plus élevé que les grandes entreprises établies car elles sont en phase de croissance et de développement. Le versement de dividendes est rare dans ce type de société. Donc si vous voulez avoir des plus-values, ce sera généralement en vendant le titre à un prix plus cher que quand vous l'avez acheté. Concernant les mid-cap, leur capitalisation de 2 à 10 milliards de dollars est intéressante car ça en fait des titres plus liquides que les small cap et donc plus facilement échangeables. Leur puissance financière leur permet aussi de mieux résister aux perturbations économiques et de traverser les cycles de marché. Elles sont aussi exposées à des modèles économiques très variés et décorrélés, ce qui leur donne un avantage structurel fort. En revanche, il s'agit d'un investissement à considérer plutôt sur le moyen et long terme, puisque leur liquidité est bien moins élevée que pour les large cap. Elles sont aussi plus vulnérables en cas de volatilité des marchés que les très grandes sociétés et peuvent donc mettre vos nerfs à rude épreuve. Enfin, les large caps sont les entreprises qui ont la stabilité financière la plus importante, les bilans sont solides, les flux de trésorerie importants et les marges bénéficiaires élevées. Elles vous garantissent généralement des dividendes réguliers et disposent d'une liquidité importante. C'est un vrai plus pour les traders très actifs qui échangent beaucoup de volume dans les délais courts. En revanche, là aussi il faut prendre quelques précautions. Certaines large caps, notamment celles ayant une situation de quasi-monopole sur leur marché, ont plus de mal à se renouveler. Comme je vous l'expliquerai dans la partie suivante, chaque profil d'investisseur peut avoir intérêt à investir dans une capitalisation précise. Si vous êtes à la recherche de performance et avez un peu l'âme d'un fouineur sur les marchés, les small caps peuvent tout à fait vous correspondre. Je dis fouineur car vous devrez passer un peu de temps à trouver les perles rares puisqu'elles sont moins présentes dans les médias.
Ces sociétés et aussi les mid-cap d'ailleurs sont moins sensibles aux aléas macroéconomiques que les large-cap. Elles vous apportent donc une diversification intéressante et permettent de se prémunir des aléas économiques. Si vous êtes plutôt à la recherche de stabilité en revanche, les large-cap sont faites pour vous. Bien que leur potentiel de croissance puisse être limité, les bilans sont globalement solides, les dividendes sont potentiellement élevés et stables dans le temps, ce qui vous assure un rendement constant. Et puis bien sûr, sur ce type d'entreprise, vous ne risquez pas d'être à court d'informations puisqu'elles ont été examinées à la loupe par les marchés financiers et les médias. Si vous avez recours à l'analyse technique et fondamentale, il est donc aisé de recueillir des informations les concernant. Découvrons maintenant ensemble comment vous pouvez investir dans ces trois types de sociétés. Alors bien sûr, comme toujours, l'approche la plus directe est d'investir directement dans des sociétés cotées. Pour les small caps, cela peut se faire lors de l'introduction en bourse par exemple. Pour les mid caps et les large caps, il est possible d'acheter des actions directement via un compte titre ou un PEA. Comme toujours, pensez à bien vous informer sur l'action que vous souhaitez acquérir. Il est essentiel d'être bien renseigné sur ces données fondamentales comme le bilan, le bénéfice, sa situation vis-à-vis de la concurrence pour éviter au maximum les mauvaises surprises. Si vous souhaitez plus de facilité, pensez aux ETF. Il existe de nombreux trackers répliquant la performance d'indices, le plus souvent adossés aux large cap. Avec les ETF, vous pouvez ainsi intégrer dans votre portefeuille des sociétés comme Google, Amazon, L'Oréal par exemple. Autre solution, vous avez les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les OPCVM, qui constituent un bon moyen pour les investisseurs d'investir sur plusieurs small caps en même temps. Dans tous les cas, un portefeuille bien équilibré contiendra des parts de sociétés provenant des trois compartiments. Cela limitera grandement les risques en cas de retournement économique. Et surtout, cette stratégie vous permettra de profiter des opportunités de marché qui peuvent se présenter dans chaque secteur précis. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette analyse vous a permis de comprendre la différence entre les small, mid et large cap. En fonction de votre profil d'investisseur, vous pourriez ainsi privilégier un type de société particulier. Les small caps sont destinés aux investisseurs ayant une faible aversion au risque. Les mid cap, souvent considérés comme ayant un potentiel de croissance plus élevé que les large cap, mais un niveau de risque plus faible que les small cap. Si vous êtes un investisseur qui recherche de la stabilité financière sur le long terme, les large cap peuvent vous correspondre. Les possibilités d'investissement sont multiples puisque vous pouvez investir directement ou alors passer par des ETF ou des OPCVM dans le cadre d'une assurance vie, d'un compte titre ou d'un PE. Voilà, j'espère que toutes ces informations vont vous permettre de prendre les meilleures décisions de trading. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à vous rendre sur le site Altitrading pour consulter nos différents dossiers touchant au marché actions et crypto. À bientôt pour une prochaine vidéo et à très vite sur les marchés financiers. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Vous avez envie d'en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers. Avec toute la team Alti, nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. À bientôt et trader rentable pour une prochaine vidéo.